Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Lucien Sanchez qui est avec nous. Vous êtes membre d'Eau Secours, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous on va parler de la problématique de l'eau à Toulouse plus particulièrement, ou en tout cas sur la Haute-Garonne. Mais avant de commencer l'émission, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Eau Secours? C'est une association qui est née en juin 2001. J'étais l'un des membres fondateurs, participé à la rédaction des statuts en particulier, qui s'est constitué pour traiter le problème de l'eau, disons, je dirais comme bien commun de l'humanité sur l'ensemble de l'ère toulousaine. Alors de manière globale, hein, c'est-à-dire la plutôt pollution... globale, voilà, un peu tous les domaines. Et puis on avait devant nous, bien sûr, le fameux contrat de délégation qui avait été signé par la mairie de Toulouse à l'époque, en 1990, avec la CGE, l'ancêtre de Veolia. Et donc, en tant que défenseur du service public et pour la gestion directe de l'eau en régie, on a dit, bon, on a pensé qu'il fallait se donner les moyens de travailler sur ce contrat et de le remettre en cause. Et donc, pour ça, le mieux c'était de créer une association, et donc, parce que si après il faut aller au tribunal administratif, faire des démarches, il vaut mieux avoir une association plutôt qu'un collectif d'individus. On a créé l'association. Il manquait un contre-pouvoir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous pensiez que l'opposition ne faisait pas, en tout cas c'est bien son travail sur ce sujet-là en particulier, ou il fallait tout simplement une association qui s'occupe que de ça, tout simplement? Non, c'est clair. Bon, l'association a eu différents terrains d'intervention. La marche bleue européenne, le débat sur Charlas, enfin bon, toute une série de sujets, mais on s'est vraiment concentré là-dessus. Mais c'est vrai que la question de l'eau, à l'époque, au moment où s'est fait la privatisation de la gestion en faveur de la CGE, il y a une bataille qui a été menée essentiellement par certains syndicalistes de l'entreprise, ou plutôt du conseil de la mairie de Toulouse, mais il n'y a pas eu une véritable bagarre. Mais à l'époque, c'est vrai que dans la majorité, dans beaucoup de villes de France, le fait que l'eau soit en délégation au privé était largement accepté. C'est qu'à une date relativement récente, au début, dans les années 90, que compte tenu de toute une série d'affaires, de sensibilisation du public, que c'est devenu une bagarre dans toute une série de villes de France. Les raisons, ça a été souvent l'explosion des prix, parce que c'est bien joli de déléguer au privé, mais après si ça met plein les poches, les prix augmentent dans certaines villes de manière très forte. Des affaires de corruption, dont la plus connue est celle de Grenoble. Et également, je pense, une sensibilisation de plus en plus grande de la population au fait que l'eau, c'est un bien commun, qui est fragile, qui doit être protégé. Là, il y a une évolution quand même des mentalités qui est importante. Oui, parce qu'on arrive à comprendre, c'est vrai que quand ici, nous on est à Toulouse, on ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule toute seule, voilà, on pense pas vraiment à la problématique de l'eau, alors qu'elle est plus importante pour vous qu'on pourrait le penser. C'est ça? Oui. Je crois que maintenant c'est largement partagé, et le fait que, comme je vous dis, pour toute une série de raisons, il y a beaucoup de villes, on le connaît, on a des liens avec des associations qui travaillent sur ce terrain. Il y a beaucoup de villes se sont créées des associations qui sont récentes. La plupart d'entre elles remontent à moins de 15 ans sur des problématiques 2000, qui sont à peu près la même que la nôtre. Ouais, au début des années 2000. Alors je voulais énoncer quelques chiffres, et notamment un qui m'a un petit peu étonné. 80% de l'eau est payée par les ménages, qui en consomment que 16%. Alors, comment on peut expliquer ça? Oui, effectivement. Nous payons les consommateurs, les usagers domestiques, comme on dit, parce que consommateurs ou usagers, il y a les agriculteurs, les industriels, mais parlons des usagers domestiques. Nous payons 80% des redevances à l'agence de l'eau. Les industriels paient autour de 16% par là, en gros, ça doit varier des régions. Et les agriculteurs, ça a un peu augmenté depuis un an, mais un peu plus maintenant. Ils sont autour de 3%, en fait, on est loin du compte. Mais ils utilisent 67%. Alors qu'ils utilisent beaucoup plus, tout ça. Donc c'est une injustice flagrante, et qui est en faveur des industriels, mais beaucoup de l'agriculture industrielle, pas uniquement, céréalière, qui consomme énormément d'eau. Et donc il y a un déséquilibre flagrant de ce point de vue. Alors lors du municipal, vous avez discuté un petit peu avec les candidats, et avec Pierre Cohen, vous étiez mis d'accord à quelque chose près sur cette remunicipalisation ou pas? Oui, le bilan de nos rapports avec la municipalité, ou même avant que Pierre Cohen soit élu, puisqu'on l'avait rencontré le 28 ou 29 janvier 2008, on avait posé 3 points. Le premier, c'était la demande qu'il fasse dans sa campagne
l'affirmation du principe de la bataille pour le retour en régie publique. Bon, il s'était déjà prononcé dans ce sens auparavant, donc ça, après, bon, et il a confirmé tout au long de la campagne, il n'y a pas eu de problème là-dessus. La deuxième, c'était de dire, nous on est pour le retour en régie, mais c'est vrai, par un contrat qui court jusqu'en 2020, c'est difficile d'exiger une rupture immédiate sans y voir clair réellement dans le fonctionnement du service, parce que les pénalités à payer pouvaient être extrêmement élevées. D'où la demande de l'audit. D'où la demande de l'audit. D'accord. Il a accédé à cette demande, bien sûr. Et la deuxième, c'est que nous, on voulait être associés à tout ce processus de préparation de l'audit, de double point de vue. D'abord, participer à la rédaction du cahier des charges, parce qu'un cahier des charges, il peut contenir sur un ticket de métro, et à ce compte-là, ça ne sert strictement à rien. Donc, vous voulez un cahier des charges musclé qui pose toutes les questions vraiment à poser aux délégataires, à Veolia, d'une part, et deuxièmement, d'être associé par des réunions et informations régulières tout au long du processus de travail de l'audit, de réalisation de l'audit, à être tenu au courant de ces développements. Alors, donc, la mairie a obtenu ce résultat. Ce contrat a été respecté. Honoré par Pierre Cohen. Là, il y a zéro problème, le bilan est largement positif, et de ce point de vue, dans toute cette période, j'estime que c'est comme ça qu'une municipalité doit se comporter dans ses rapports avec les associations. Je ne suis pas placé pour porter un jugement plus général sur l'action d'une municipalité, mais sur ce point, c'est clair que jusqu'à fin novembre 2009... C'est là qu'on arrive, parce que ça me semblait évident quand même d'essayer de rappeler un petit peu les faits. Absolument, et là, on en arrive à novembre, les résultats de l'audit, et puis là déjà, au niveau des résultats, vous n'êtes pas prévenu de suite. Hein. Non, mais bon, je veux dire, il y a eu restitution de l'audit le 16 novembre, que la municipalité nous dise dans l'immédiat qu'ils ont besoin de temps pour s'approprier, c'est le terme qu'ils ont employé, le contenu de l'audit. Pas de problème, je veux dire, pas de problème là-dessus, on n'était pas à une semaine près. Oui, depuis le temps que vous attendiez. Voilà, exactement, on veut prendre le temps de la décision politique, du débat et tout ça. Bon, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est 2 points, à partir de là, 2 points. Le premier, c'est que une fois que l'audit, il y avait 3 parties dans l'audit, une partie juridique, une partie technique et une partie financière. Une fois que l'audit est restitué, nous estimons, nous, qu'il aurait fallu procéder à un audit de l'audit, en quelque sorte, une évaluation politique de l'audit. Or, la municipalité s'était entourée d'un cabinet qui travaillait sur ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qui accompagnait le travail de la municipalité tout au long de la réalisation de l'audit, c'est-à-dire qui était chargé d'intervenir, qui a rédigé le cahier des charges final, qui a été approuvé par la mairie ensuite, mais qui l'a fait sur la base des propositions qu'on a faites nous, enfin qui a porté sa contribution. C'était sa mission de faire ça, et de suivre la réalisation de l'audit, c'est-à-dire de dire là, ça ne va pas, le cabinet, là il faut davantage fouiller cette question, un suivi politique. Et nous estimons que ce cabinet, ou un autre, si la mairie avait estimé que sa mission de ce cabinet était finie, mais qu'il y avait besoin qu'il y ait une évaluation par un cabinet dépendant des résultats de l'audit, de manière à voir quelle stratégie à mettre en œuvre. Or, cette évaluation n'a pas été faite. Donc nous sommes en désaccord avec ça. Et le deuxième désaccord après, c'est que à la réunion du 23 décembre, on a finalement eu la réunion avec Pierre Cohen dans un délai qui a été peu retardé, mais on connaît toutes les obligations qu'il a. Oui. Pour nous, c'était pas un problème, ça. Il a un planning chargé, Pierre Cohen. Voilà. Non, mais tout ça, c'était pas un problème, on n'allait pas se fâcher là-dessus. Mais qu'il avait déjà envoyé des propositions à Veolia sans qu'il y ait eu concertation. Sans concertation. Ouais. Donc, ces 2 points font que nous sommes, tout en étant globalement satisfaits du travail qui a été fait avec la mairie en termes de concertation depuis 2 ans. Dans la dernière période, au moment où le plus décisif de la décision politique, on est assez fâché, assez en désaccord, disons, avec la façon dont les choses se sont passées et se passent encore. Bon, alors on va expliquer la situation exactement. Le contrat court jusqu'en 2020. Oui. Il peut y avoir une rupture de ce contrat en 2015. Ou avant même. Ou avant 2015. S'il y a rupture en 2015, par la volonté de Pierre Cohen, je suppose qu'il va falloir payer des indemnités. Bon, alors d'abord une nuance, mais qui a son importance quand même, c'est que la possibilité de faire terminer le contrat, il y a un terme, bon,
expliquerai après un peu plus en détail, en 2015, vient d'un arrêt du Conseil d'État lié à ce qu'on appelle la commune Olivet, dans le Loiret, qui fait que, en gros, depuis la promulgation de la loi Sapin en 1995, les contrats peuvent parler plus de 20 ans. Donc 95 et 20 ans, ça fait 2015. Et donc, peut être prononcée à ce moment-là la caducité du contrat. Bon. Si le délégataire rentrait à amorti, caducité, terminée, 0 centime à donner. Mais il peut y avoir, le délégataire peut faire valoir, disons, des droits à indemnité. Cette indemnisation a été évaluée dans l'audit à 9 millions et quelques d'euros. Mais le contrat peut être rompu avant, et dans l'audit c'est même évalué, compte tenu des délais pour le mettre en œuvre. On est en 2010, ça ne peut pas se faire 2012. Avant un délai de 2 ans. 2012 ouais. L'évaluation, là, dans ce cas-là, serait de 40 millions d'euros. Voilà. Alors 40 millions d'euros donc pour en 2012. En 2012 pour racheter ce contrat. Ce que Pierre Cohen préférerait faire finalement, c'est négocier avec Veolia la baisse du prix de l'eau. Le sens visiblement des propositions qui ont été faites, c'est celle-là, c'est-à-dire une baisse. Ça, vous êtes contre que finalement tout le monde pourrait tout le monde pourrait se retrouver finalement. On le dit dans notre courrier à Pierre Cohen, dans la lettre ouverte, vous pourrez le noter vous-même. On dit qu'on ne sous-estime pas l'importance d'une baisse significative du prix de l'eau. On fait observer 2 choses quand même. La première, c'est que 25% éventuellement de baisse du prix de l'eau, c'est pas 25% de baisse de la facture. Parce que dans la facture, il y a l'eau et l'assainissement. Et l'assainissement compte de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est au maximum 12,5% de baisse de la facture. C'est quand même, sur la facture. Après, le consommateur, lui, il ne va pas regarder si c'est l'eau ou l'assainissement. Oui, non, lui, il regarde le carnet de chèque. Oui, il va regarder la facture d'eau, de combien elle baisse. Donc, ça, c'est la première nuance que je voulais dire. Après, ça n'empêche pas, dès à présent, tout en gardant la perspective du retour en régie en 2015, de négocier de façon immédiate un prix de l'eau. Ça s'est fait dans certaines villes. Ça n'empêche pas. Il sera moindre peut-être, mais il y aura une baisse aussi en 2015. C'est sûr également, ça n'empêche pas de le faire. Ce que nous contestons en particulier dans la négociation aujourd'hui, c'est d'avoir mis dans le même paquet cadeau, si on a bien compris, une négociation de 25% de prix de l'eau assortie de la demande d'engagement sur certains investissements, mais comme contrepartie, le fait que le contrat irait jusqu'à son terme en 2020. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Bon, dernière question, parce que ça y est, les 10 minutes, minutes sont passées. Voilà, pour faire très très court, quand ça sera remunicipalisé, de combien notre facture, nous, citoyens toulousains, elle va baisser. Mais ça dépend à quel moment c'est remunicipalisé. Bon, tous les exemples, parce que après, prenons l'hypothèse 2015. D'abord, j'ai dit que ça n'empêchait pas qu'il y ait une baisse immédiate maintenant, à mon avis, qui peut être significative. Déjà, au moins 10%, c'est à peu près certain. Tous les exemples qu'on a de retour en régie dans toutes les villes où ça a été fait, sans que ça diminue en rien la politique d'investissement, parce qu'il faut investir quand même. La baisse du prix de l'eau, c'est pas un but en soi, c'est pour laisser dégrader le service, on n'est pas gagnant au bout du compte. Mais tout en poursuivant ou en augmentant une politique d'investissement, chaque fois il y a eu des baisses aussi entre 10 et 15%. Disons dans des villes assez grandes, dans des petites villes, ça peut aller même plus haut, entre 25 et 30%. Bon, donc 15%, on va rester sur ce chiffre. Non, mais le baisse est significatif de toute manière. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir essayé de nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, affaire à suivre, parce que de toute façon, normalement, on vous reverra lors d'une conférence de presse. Nous serons amenés à communiquer à nouveau, bien sûr, parce qu'il y a la lettre ouverte à Pierre Cohen, on verra comment il réagit. Nous, on est satisfait de voir qu'il y a eu beaucoup de réactions des médias qui sont venus s'intéresser à ce dossier, de plus en plus de citoyens sur la ville. Donc après des propositions vont sortir, on sera amené à s'exprimer à nouveau avant la décision finale de la communauté urbaine. Bon, donc affaire à suivre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Nous on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.